Anto, donc bienvenue pour le 30e Space Actu Synthé, un média d'information sur l'actualité de l'Est Saint-Étienne sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Donc au programme ce soir, les sujets seront donc le bilan de la préparation, un point mercato avec les dernières arrivées en date donc de Lobry et Cafaro, notre chronique préférée, donc celle de Snowgies, et l'avant-match Dijon AS Saint-Étienne. Donc ce soir, nous avons opté pour une défense à 3. Et donc pour m'épauler, en axial gauche, donc j'ai choisi l'œil du hashtag SpaceACS, l'ours du Forez. Comment vas-tu, mon ours ? Salut Anto, je vais très bien, salut à tous. Je suis en forme, paré, et puis j'espère que nos chers auditeurs sont prêts. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages si vous voulez parler de quelque chose ou même intervenir. Et puis si vous ne pouvez pas parler, eh bien il y a le hashtag SpaceACS. Mettez vos messages, vos questions. Je me ferai un plaisir de les relayer dans la discussion. Et enfin, pour compléter cette défense, donc en axial droit, j'ai choisi la plume d'ACS, Snowgies. Comment vas-tu, mon Snow ? Ça va super. Salut Anto, salut l'ours. Écoute, dans cette défense à 3, je me sens bien. Je suis sur mon pied droit. Je salue tout le monde. Et comme l'ours, n'hésitez pas en petit message si vous voulez vous exprimer, une petite question. N'hésitez pas, je suis là. Parfait. Et pour conclure, donc ce soir, on ne le présente plus. Il a une voix à faire tomber les statistiques. Monsieur Vincent Davas, notre spécialiste de la data, qui nous présentera donc son avis sur les dernières recrues. Comment vas-tu, mon Vincent ? Salut à tout le monde. Salut Vincent. Ça va très bien, toujours. Bon, impeccable. Oh, cette voix. Et aussi, nous avons donc en invité pour notre avant-match Dijon SSE, le Dijon Show, voilà, qui nous font l'honneur de leur présence ce soir pour nous éclairer un petit peu sur la dynamique de leur club, voilà, pour échanger là-dessus. Je répète, donc pour les personnes qui souhaitent intervenir, Snow et Ours sont à votre disposition tout le long du space. Voilà, si vous avez des questions précises, si on peut répondre, on répondra. Ça sera avec grand plaisir. Bien sûr. Comme vous avez pu le constater, nous avons mis en place un jeu concours avec 2 places à gagner pour le prochain match à domicile, AS Saint-Étienne, Grenoble Foot 38. Donc le tirage au sort se fera 10-15 minutes avant la fin du space, on verra. Donc je vous annoncerai le gagnant ou la gagnante du tirage au sort. Les amis, on va commencer. Donc bilan de la préparation. Mais avant, mon ours, est-ce qu'on a un sondage ? Alors oui, tout à fait, un premier sondage qui va se mettre en place. Donc, une petite question simple. Selon vous, est-ce une préparation réussie avec les résultats qu'on va tout de suite évoquer ? Alors, donc point sur les matchs amicaux. Alors, premier match ASSE Evian, victoire de Nevers 3-0. Le Puy ASSE, victoire de Nevers 1-0, but de Gauthier. Le troisième match Grenoble ASSE 1-1. ASSE Bordeaux 1-1. Et Angers ASSE, défaite de Nevers, 4-1. Donc moi j'ai une question à vous poser, l'équipe, en 2-3 minutes. Quelles sont pour vous les satisfactions de cette préparation ? Donc je sais pas, Snow par exemple. Alors en satisfaction, alors là on va vraiment parler intrinsèque des joueurs, vraiment. Parce que l'effectif, on y reviendra. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé Green. J'ai l'impression qu'il est bien. Aucun problème sur le gardien. Briançon m'a plutôt... je le reconnais bien séduit. C'est vrai qu'il m'a beaucoup plu et très vite. Il a un tempérament qu'on n'avait plus depuis longtemps. Et puis... j'ai beaucoup aimé un petit peu nos jeunes de manière générale. Je pense qu'il faut qu'on les voie. Ça fera mon 3e flop, mais la jeunesse de manière générale, il faut que ça soit mis en évidence.
il y a des choses. Pour moi. Ok, parfait. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Écoute, il semblerait oui. qu'il y en ait certains où il y a des coupures, il semblerait, pour certains. Donc, messieurs, n'hésitez pas à peut-être quitter et revenir dans le space si jamais vous ne s'entendez pas. Peut-être une Je dois relance. avoir un petit souci de micro, mais je l'ai enlevé, donc normalement ça devrait être mieux. Relancer l'application. Donc ok, mon Snow, merci. Mon ours, qu'est-ce que t'en ressors un petit peu de cette préparation? Quels joueurs t'ont marqué? Évidemment, premier Briançon. Hein. C'est un peu le coup de cœur pour moi de cette préparation. On avait beaucoup de questions par rapport à son état physique. Il faut croire que finalement, ce que nous avait dit Modrek lors du Space Mercato, finalement l'opération lui a fait du bien. Et puis on a un joueur qui a l'air quand même plutôt en confiance, qui fait des très bonnes interventions, qui est assez juste. Peut-être manque encore, on va dire, de repères, mais je pense que vu que les matchs de championnat risquent de s'enchaîner, ça peut le faire. Mais honnêtement, oui, Briançon, première satisfaction. En deuxième, je vais mettre Green, parce que voilà, Green, il a été un peu l'oublié de ces dernières, la saison dernière, deuxième partie de saison. Et puis là, il confirme sa place de numéro 1. Donc, moi, je suis très content de voir Green en tant que numéro 1. Et puis il a fait des très bons arrêts, a été assez correct. Peut-être manque encore un peu de justesse dans le jeu au pied, mais ça se travaillera. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Et puis en troisième point, oui, la jeunesse, la bonne surprise, les Gauthier, voilà. Non, vraiment, il y a une bonne petite génération qui est venue épauler cette équipe première. Et puis c'est peut-être même la très bonne surprise de cette préparation avec des jeunes qui avaient envie en fait de montrer au coach qu'ils sont là et ils sont même capables d'aller pourquoi pas titiller des bouts de match cette saison. Donc je suis très content en tout cas de voir la jeunesse qui a pris un peu l'initiative. Bon, parfait, merci Manous. Vincent, est-ce que tu as eu un avis sur la question? Est-ce que tu as pu voir quelques bouts de match? C'est simple, j'ai vu rien du tout. C'est parfait. Merci Vincent. C'est magnifique ça. Merci Vincent. On va gagner. Écoutez messieurs, alors pour moi la plus grosse, on va dire la plus grosse surprise, ça a été Gauthier. Voilà. Alors moi c'est mon coup de cœur. Voilà, Gauthier c'est mon coup de cœur. Pourquoi? Tout simplement, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un joueur qui sort du centre de formation et qui plus est dans l'entrejeu aussi à l'aise techniquement. Et pour moi, il est carrément au-dessus du lot, techniquement. Certes, il est jeune. Certes, il ne faut pas s'enflammer. Mais pour une fois qu'on a quelqu'un de très, très talentueux pour son âge et qui a montré des belles choses, notamment avec ses passes décisives, avec son but marqué. Oui, certes, on va me dire que l'adversaire peut-être en dessous de nous, mais il faut marquer. Oui, il faut passer. Donc, mais moi, je suis d'accord avec toi. Ça reste pour moi. Là, c'est mon coup de cœur. On va dire, c'est mon chouchou de cette préparation. Et j'espère qu'on le verra fouler les pelouses de la Ligue 2. Ah, tu sais repérer les talents, toi. Je sais pas si je sais, mais en tout cas, ça m'a sauté aux yeux. Mais je suis d'accord avec toi, Gauthier. Il est très élégant. Il a une belle patte gauche. Et je mets une petite pièce sur le petit mouton que moi j'ai trouvé aussi très très bon. Alors je trouve. J'allais y venir, donc voilà. Tu l'as vu aussi. Alors avant ça, j'ai le petit Aiki aussi que j'ai bien aimé. Alors pourquoi j'ai bien aimé dans son style de jeu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui provoque et qui n'a pas peur de dribbler, qui n'a pas peur de comme on dit, de prendre le jeu à son compte, de provoquer, de tenter des choses. Et ça prouve que notre centre de formation travaille encore bien. Et pourquoi pas cette année avoir quelques joueurs offensifs qui sortent un peu du lot. Et en troisième, je mettrai Mouton qui m'a plu dans sa sérénité,
Ça panique pas, ça relance, c'est propre. Ça va au ballon, ça va au charbon, comme on dit. Non, plutôt intéressant. Et ensuite, on va dire, confirmations. Giraudon, Briançon. Voilà, je pense que notre charnière sera solide cette année. Donc voilà, confirmation de ces recrues. Alors on me dit qu'on m'entend plus ou on nous entend pas. Moi je vous entends très bien. Alors, il y a des petites coupures, paraît-il. Ça bug pas chez tout le monde apparemment. Alors est-ce que, alors je sais pas si vu qu'il y a pas mal de space ce soir en même temps, est-ce que peut-être Twitter a quelques bugs? N'hésitez pas à redémarrer l'application si vous avez une mise à jour ou peut-être quelque chose comme ça, mais en tout cas moi je vous entends bien, hein, les gars. Alors juste, je tiens à dire que j'ai Gournis qui m'a mis un petit message en disant qu'il nous entend sans problème, et puis il a mis un petit message dans le hashtag, il a mis ses petits tops et ses flops de la préparation. Donc il a mis en premier Green qui est rassurant et à le niveau, en deuxième Briançon en mode patron, et puis Gauthier pour un peu confirmer cette jeunesse qui commence à taper à la porte. Et puis il a mis ses flops. Alors là, on va dire qu'on va peut-être être d'accord avec ce qu'il a dit, mais là, en premier, Moukoudi, qui porte vraiment malheur avec cette équipe. C'est vrai que quand même, il est rentré contre Angers, et puis les Saint-Etienne, c'est un peu écroulé, malheureusement. Charles Aby, qui a pas le niveau. Et Yvan Neyou, qui, malheureusement, n'arrive plus à s'imposer chez nous. C'est vrai que Neyou a été quand même un peu juste. Après, c'est aussi intéressant parce qu'on peut aussi globalement tirer de cette préparation de la négativité. Hein, mais il y en a aussi. Cette préparation n'a peut-être pas été radieuse quand même. Ah bah non, mais alors après, est-ce qu'il faut vraiment tirer des conclusions négatives? Peut-être pas, parce que c'est une prépa. Tu vois, on peut parler. Ça sera pas de la conclusion négative, mais hâtive. Mais on a quand même malgré tout des yeux. Alors quand Saint-Etienne officiel a bien voulu arriver à diffuser le match, parce qu'apparemment ça a été aussi très compliqué. Et puis pire contre Angers, alors là on s'est même plus emmerdé, on a même plus diffusé, comme ça on a réglé le problème. Mais de ce qu'on a pu voir, bon, je comprends Gournis qu'il est plutôt lui dans son esprit, des mecs qui lui ont fait peur. Ah bah oui, non, mais il y a des mecs qui nous ont fait peur dans cette prépa, et puis il y a des mecs qui nous ont satisfait. Mais c'est normal, c'est le but de la prépa. Ouais. Après, c'est de voir quel joueur. Après, Moukoudi, en même temps, j'ai envie de dire, il continue sur sa mauvaise lancée. Hein, là. Alors c'est vrai, mais tu peux pas non plus lui incomber non plus cette espèce d'effondrement en 10, 15, 20 minutes contre Angers. Bon, ok, il rentre, ça coïncide. Je sais pas s'il est responsable lui seul de la défense complète derrière, tu vois. Bon, il est épaulé le mec, mais c'est pas une satisfaction. Ça, non, mais c'est sûr. Mais après, il faut peut-être voir que ça peut être aussi pour Batles, voir un angle finalement de se dire, il y a ça, il y a ces choses à corriger. Ces joueurs sont pas forcément au niveau que j'attendais. Finalement, il se voit ses prépas finalement peut-être eu pour lui de toute façon, soyons clairs, Batles, il fait un turnover phénoménal pour voir qui à peu près peut aligner un pas devant derrière. Un mec comme Moukoudi, prestation dégueulasse, n'ayons pas peur des mots, et globalement sa préparation n'a pas été bonne. Billet de transfert tout de suite. Enfin, les mecs sont sur la liste des transferts. Batles ne va pas garder ceux qui n'ont pas été bons tout de suite. Alors mon Snow, pour te rejoindre, alors Moukoudi, c'est pas que de la préparation où il est mauvais, oui. Ça fait depuis un certain temps déjà, mais là ça a confirmé, et comme pour Abi, que les joueurs n'ont pas le niveau et n'ont plus la tête à l'AS Saint-Etienne. Oui. Donc merci, au revoir, merci pour vos services. Mais faut-il trouver un acheteur? J'ai une demande de Girard Bertrand. Alors je vais te faire monter, et hop. Donc vas-y, tu peux. Venez, n'hésitez pas, ouais.
tu peux parler, c'est bon. Donc dis-nous, il n'y a pas de problème. Salut Bertrand. Salut. Appuie sur le micro. Mettons. Non. Bon. En tout cas, ce que j'ai remarqué un truc par rapport à cette prépa, je sais pas si vous êtes d'accord, mais on n'a pas mis non plus beaucoup de buts en soi. Hein. Allez, on a T'es mis. surpris Est-ce que t'es surpris On n'a pas de but. Alors, oui. Oui et non, en fait. Bah oui. Plus non que oui. Honnêtement, ouais. Plus. Je sais pas, ouais. Enfin, je suis surpris de pas, peut-être, parce qu'on sait que quand même, Batles a un style quand même offensif. Mais en fait, je me rends compte, j'allais dire oui et non, parce que pour moi, le oui, tu sais que Batles c'est quand même un style qui est très offensif. Mais le problème, c'est que tu as très peu de joueurs à vocation offensive dans cette équipe. Tu peux avoir un entraîneur qui, lui, dans son esprit, veut jouer devant, dominer, avoir le contrôle et mettre les joueurs en adéquation sur le terrain pour une tactique offensive. Après, il faut que ça suive tout ça. Et là, après, messieurs, pour faire suite à votre débat, qui est très intéressant, cette préparation, alors déjà, on est en reconstruction. Donc, le coach, si tu veux, il repart feuille blanche et il essaie de construire quelque chose. De ce qu'on a vu, il y a une idée de jeu, il y a des principes, il y a une vraie tactique, une vraie discipline. D'accord ? Oui, aujourd'hui, il nous manque, comme on le sait, des joueurs offensifs. Oui, aujourd'hui, il nous manque, alors on les a maintenant, des milieux relayeurs, créateurs, voilà, des milieux, on va dire, intelligents. On en viendra, ça sera le prochain sujet. Mais soyons patients. Laissez le coach travailler. On doit dégraisser encore, parce qu'on a vu que le départ de Bouanga était acté, que Aouchiche avait quelques pistes. Voilà, laissons le coach travailler tranquillement. Il faut lui faire confiance. La saison est très longue, sachant qu'on a la coupure de la Coupe du Monde. Donc voilà, on va prendre le temps d'observer un petit peu l'évolution et la progression de notre équipe. Je suis d'accord avec toi. Qui est encore une fois, je le rappelle, qui est encore une fois très jeune. Certes, je tout à fait d'accord en tout à 200%, pas de problème. On a quand même joué 5 matchs. Alors, je dis pas que c'est un demi-championnat, mais enfin 5 matchs. On aurait pu observer des choses un petit peu plus montées en puissance, tu vois, cette espèce de montée en puissance. Alors j'espère que, moi je pense qu'ils en ont gardé sous le pied pour le championnat. Bon. Alors cette montée en puissance, alors pourquoi on l'a pas vu ? C'est simple, hein. Alors déjà, il n'a pas aligné la même équipe à chaque match. Il a fait turnover, il a fait. Ça c'est un peu sa revue d'effectif. Ouais, d'accord, mais enfin comment t'expliques que les mecs mettent pas l'impact et l'intensité, même s'ils sont en turnover ? Il a essayé des associations qui ont fonctionné ou pas sur certains matchs. Et je pense qu'il a voulu voir vraiment qui était concerné par le projet. Parce qu'un mec comme Moukoudi, par exemple, où on en prend 4, tu rentres à la 70e, il y a un partout, et t'en prends 3 derrière. Oui. Et ça en dit quand même un peu long sur la motivation et le niveau du joueur. Oui, mais il n'y a pas que lui derrière, tu vois. Il est quand même épaulé avec 2 axiaux, des fois 2 latéraux. Je veux dire, il peut pas être responsable sur les 3 buts qui sont venus. Après, tu peux ne pas être responsable sur tout, mais enfin, je pense que aussi c'était son but de voir aussi quel joueur était aussi apte à son système. Je pense que peut-être Moukoudi n'est pas apte au système de Batles, tout simplement. Par contre, et t'as plein de joueurs, et il n'y a pas que ça. Tu vois, t'as Gabriel Silva, qui est quand même beaucoup trop juste. T'as même Sergi Palencia, que j'ai trouvé pas non plus d'une qualité foudroyante, alors que pourtant il ressortait d'un bon prêt à Leganés. Il est plus vivace quand même, Palencia, quand même. Il est plus vivace. Oui, mais après, c'est pas le même poste, c'est piston et défenseur central. Mais je pense que pour Batles, là, il a dû voir aussi, déjà, il a trouvé, je pense, sa stabilité défensive en ayant, par exemple, on va dire cette base de 3 qui est
Nadé à gauche, Briançon dans l'axe et Giraudon à droite. Là, je pense qu'il a déjà trouvé sa base de 3. Maintenant, il faut qu'il trouve aussi son milieu de terrain correctement. Alors, heureusement, il y a des recrues qui viennent un peu assurer tout ça, parce qu'il y a aussi cette blessure de Dylan Chambaud qu'on va pas voir avant un bon moment. Donc oui, il y a ça. Et puis après, il va falloir qu'il régule ce secteur offensif. Parce qu'on pourra... Juste pour te compléter ou te contredire, mon ours, je pense que Giraudon jouera dans l'axe. Et Briançon sera axe droit. Voilà. Pourquoi Mon ours, on avait un sondage en cours. Qu'en est-il? T'as du neuf? Et salut Scode. Je vois qu'il a fait une apparition. On salue notre ami Scode. L'ours, ton micro. Alors oui, Anto, pour cette question de la préparation, c'est très tiraillé. Hein. C'est la majorité. Enfin, on va dire, je sais pas comment dire ça. C'est l'égalité parfaite. C'est le 50-50. Voilà, c'est le 50-50 tout simplement. D'accord. Donc pour l'instant, les gens sont très 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 tiraillés entre c'est une préparation qui n'est pas forcément réussie et l'autre c'est une préparation qui est réussie. Donc très motivé. Après, si tu regardes un truc très factuel et comptable qui ne vaut rien puisque c'est des matchs de prépa, mais 5 matchs, 2 petites victoires. Ouais, 2 petites victoires. 2 petites victoires en 5 matchs. 2 nuls et qu'une seule défaite. Aussi voir tu peux voir le verre à moitié plein. T'as perdu qu'une seule fois. Et c'était contre une Ligue 1. Ouais, mais Bordeaux, tu vois, Grenoble, où ça, tu sens que t'as senti que ça, c'était plus compliqué, hein. On a souffert, ces matchs-là. Hein. On verra, messieurs. Soyez patients. Bien sûr. Donc, merci, mon ours, pour le résultat. Donc, on va passer au prochain sujet, qui est donc le point mercato avec les récentes arrivées de Lobry et Cafaro. Alors, par quoi on commence? Est-ce que, Vince, tu veux commencer ou est-ce qu'on commence par la team ACS directement? Vince, il peut nous éclairer. Vince, est-ce que tu es prêt? Avec ses lumières. Il est peut-être pas prêt. Peut-être pas prêt. On peut peut-être commencer. Bon, écoute, Monsmo, quel est ton avis un petit peu sur les deux récentes recrues? Moi, je suis globalement ravi, c'est peut-être pas l'adjectif, mais je suis très content pour Lobry, parce que, Lobry, je suis très content. Cafaro, aussi, mais j'attends de voir, mais Lobry, je suis très content. Je pense qu'il va nous faire un bien fou, et c'est une super pioche. Donc, c'est des joueurs de ballon, au milieu de terrain. Et même si le problème entier reste, faut que ces milieux de terrain alimentent quelqu'un devant. Mais je veux dire, c'est globalement très positif ces 2 recrues. C'est bien. Parfait. Mon ours? Moi, très très content surtout du recrutement de Lobry. Cafaro, je suis aussi content parce que c'est un joueur qui est assez polyvalent, capable de jouer ailier comme capable de jouer dans le milieu de terrain. Et puis Lobry, j'avais déjà vu 2-3 matchs de Pau comme ça en Ligue 2, j'ai regardé un peu et puis j'ai trouvé ce joueur vraiment très bon. Et puis beaucoup en ont parlé en le voyant aller dans une équipe qui pouvait dans une équipe de Ligue 1. Et là finalement on s'est retrouvé avec un joueur qui a choisi d'aller à Saint-Etienne et de rentrer dans un vrai challenge de monter, on va dire de potentiel, enfin de concurrent à la montée, pas forcément grand favori, mais de concurrent à la montée. Et je pense qu'aussi pour lui ça peut lui faire du bien parce que ça peut être une étape supplémentaire dans sa progression, qui a vraiment une très bonne vision de jeu comme les deux, hein. Vraiment très content du recrutement en tout cas. Merci mon ours. Est-ce que tu as un sondage à nous et justement, toujours, un petit sondage pour nos auditeurs. Évidemment. La question est posée, c'est: est-ce que vous êtes satisfait des arrivées de Lobry et de Cafaro à l'AS Saint-Etienne? Vous pouvez désormais voter, il est disponible.
Bon, parfait. Écoutez, moi, je vais me lancer si Vincent. Alors, Vincent, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Est-ce que... Oui. Vincent est là. Alors, Vincent, ce que je vais faire, je vais donner mon avis sur les deux recrues et après, je te laisserai la parole. Oui. Écoutez, pour moi, ça reste encore un recrutement intelligent. Et ça reste en fait dans la logique de la nouvelle politique du club. Avec des joueurs, on va dire entre guillemets confirmés, notamment avec un joueur qui a joué en Ligue 1, qui a connu des montées, qui s'est un peu expatrié. Bon, ça n'a pas très bien marché en personne de Cafaro, mais on va pas revenir sur cet épisode-là. Joueur technique, donc Cafaro c'est un bon joueur, polyvalent, c'est surtout ça, les deux joueurs sont polyvalents. Et pour l'Aubry, ça va être intéressant parce que dans l'entrejeu, il peut jouer à tous les postes également. Et il a surtout un gros volume. Ça, on va le voir avec Vincent. Mais écoutez, pour moi, les deux recrues, en tout cas, me paraissent intelligentes. Vincent, je te laisse la main et je te laisse se mettre tes petites fiches dans le hashtag. Allez, c'est parti pour Victor L'Aubry. J'ai commencé par lui parce que ça faisait 6 mois que j'en parlais dans les Spaces. Pour moi, c'était un joueur à vraiment récupérer de par son activité, sa faculté à provoquer, à redescendre bas aussi parce qu'il n'est pas cantonné à ce poste de milieu central. Donc, je viens de vous poster ça. Je vais le partager. Vous m'accordez 2 secondes. Voilà. Et les donc, accords. merci, c'est bien aimable. Attends. Ouais, L'Aubry, c'était... Batles le voulait vraiment, ça c'est sûr. Donc, il va faire du bien. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je l'ai vu jouer plusieurs fois à Pau, en Ligue 2, quand je regardais Toulouse et d'autres matchs. Il a vraiment une grosse activité. Et moi, je suis vraiment enchanté de le voir. J'ai hâte de le voir évoluer sur le terrain aussi. On va voir un petit peu la configuration de l'équipe parce que pour l'instant, l'équipe, elle est pas aboutie, elle n'est pas à 100% et tout n'est pas fixé et figé. Mais ouais, L'Aubry, c'est un coup de cœur et je suis extrêmement content que Saint-Etienne ait fait le nécessaire pour le récupérer. Les gars, quand même, Vincent est enchanté, il a dit quand même. Ah ouais, ça, ouais. moi, ça me... Ouais. Ah, ça m'émoustille. Vincent est enchanté de L'Aubry. Tu vois, Vincent, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, L'Aubry, c'est un joueur... en fait, il joue simple. Ouais. Tu vois, c'est pas le joueur qui va tenter des gris-gris à la Youssouf au milieu de terrain dans ton propre camp. Non. Qui va te perdre le ballon. C'est un mec qui va jouer simple, il va lever la tête et il va jouer en première attention. Et ça, c'est bien. Ça, il nous manquait ce type de joueur-là. Ouais, je pense que ça va faire du bien. En plus, il connaît bien la Ligue 2. Donc ça, pour moi, c'est un gros avantage. Il sort de 2 saisons à Pau où il a été vraiment régulier, efficace. Et ça, ça court pas les rues, surtout sur un statut de joueur libre. Depuis janvier, je vous en avais parlé, je me disais, mais qui va aller chercher L'Aubry, quoi? Qui va aller le chercher? Et là, c'est la bonne pioche. Pour moi, c'est vraiment un élément qui va compter. Et je lui souhaite vraiment une grosse saison pour lui et pour le club. Parce que, c'est un coup de cœur, quoi. Donc, et en plus, c'est un coup de cœur gratuit. Hein? Et c'est un coup de cœur gratuit. Et en plus, c'est un coup de cœur gratuit, ouais. Ouais. Donc ça, il y en avait à choper en Ligue 2. Et lui, c'était pour moi un des meilleurs milieux centraux de Ligue 2 et en plus gratuit. Donc, il fallait fermer les yeux. De toute façon, est-ce que c'est pas finalement le bon coup de la Ligue 2, le bon coup de mercato un peu, on va dire, je sais pas, de la Ligue 2, c'est-à-dire c'était peut-être le joueur à choper, un des joueurs qu'il fallait vraiment choper, en plus libre, quand tu connais par sa qualité technique, c'est vraiment le coup de mercato un peu parfait, hein, en soi. Moi, il y en avait 4. J'en avais ciblé 4. Il y avait L'Aubry de Pau. Il y avait son compère Quentin Daubin, milieu défensif de Pau, qui a signé à Caen. Il y avait aussi Gédéon Calulu, le latéral droit, qui peut jouer à gauche d'Ajaccio, qui est parti à Lorient. Et il m'en manque un dans la liste, ça tombe bien. Arnaud Luzamba, le milieu central d'Amiens, qui est toujours libre d'ailleurs.
et qui a vraiment un super profil. Donc, sur les 4, vous en avez chopé un. Et franchement, je suis content. Je suis content qu'il tombe dans ce projet-là. Et ça, je pense qu'on peut le mettre à l'actif de Batles, parce que c'est vrai que lui, tu as côtoyé un peu quand même l'antichambre en Ligue 2. C'est vrai qu'il faut vraiment être coach de Ligue 2 pour aller coûte que coûte sur le Aubry. C'est que, voilà, tu as vu le mec à l'œuvre. Et ça, j'avoue, c'est une sacrée bonne pioche et c'est un super coup de Batles aussi, parce que on va s'apercevoir très vite que c'est un très bon joueur pour notre effectif et c'est un joueur intelligent. Anto l'a dit, il peut se mettre un peu partout dans le milieu. C'est un petit peu le couteau suisse, ce mec-là. Et moi, je le trouve plutôt performant à la finition. En plus, c'est un mec qui, devant le but, ne panique pas. Non, vraiment, ça va être vraiment impatient de le voir. J'espère qu'en Dijon, il va oser, mais bon. Non, puis c'est surtout que c'est un couteau suisse. C'est pas un couteau suisse que physique. Ah non. C'est un couteau suisse qui est technique, qui a une aisance technique. Ah oui. Et mais tu vois, tu peux le mettre 6, tu peux le mettre 8, tu peux même le mettre 10. Voilà, il a cette faculté à pouvoir évoluer dans plusieurs postes. Et ça, pour l'équipe et pour le coach, c'est quand même un atout non négligeable. Et puis Vincent, tu me confirmeras, mais je pense un état d'esprit exemplaire, l'Aubry. Ouais, il me semble, de ce que j'ai pu entendre, il a vraiment un bon état d'esprit. Et Batles le connaissait parce qu'il a joué 2 fois contre lui quand ils étaient en Ligue 2 avec 3. Ouais. Donc, il avait vu à l'œuvre aussi. Donc, après, les coachs, ils gardent des noms en mémoire. Il ne faut pas se leurrer. Donc, c'est logique. Et pour moi, c'est très, très bien. Ouais. Et est-ce que tu peux nous détailler ces quelques stats ? Alors, il a fait une saison... Ah merde, il me sort pas le bon, désolé. J'ai 3 choses en même temps. Alors, c'est compliqué, mais on va y arriver. Oui. Déjà, comme il a quand même un taux de passe assez intéressant pour un poste qui reste offensif. Il est à 80%. Même si c'est un poil en dessous de la moyenne, il faut quand même saluer que sur la saison dernière, on a eu des milieux offensifs et centraux qui ont eu quand même un taux moyen de passe réussi à 81%. C'est quand même assez rare, parce que sur ces postes-là, c'est en général un peu moins. Mais lui, il sort du lot aussi dans les duels défensifs. Il est sur la moyenne sur les duels offensifs. Mais en fait, il fait un peu tout. C'est pas juste un poste de 10, donc il redescend assez bas, comme on peut le voir sur la heatmap. Donc parfois, il se retrouve un peu en dessous de la moyenne, mais ça s'explique par son rôle où c'est vraiment un 6 et un 8 à la fois, où il interchangeait un petit peu avec Daubin, et il ne se cantonne pas qu'aux phases offensives. Donc en fait, il est assez équilibré dans son jeu. Ouais, il n'est pas avare d'efforts. C'est-à-dire qu'il fait les efforts et il arrive à avoir cette lucidité quand il récupère le ballon à être assez précis, quoi. Et dans les deux zones généreux. Dans les 2 zones défensif et offensif, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment une valeur ajoutée. Dans les 2 zones, il est intelligent, il sait se placer. On le voit, hein, c'est quelqu'un qui intercepte énormément de ballons quand même, sans déconner. Hein, il frôle les 100. En duel offensif gagné, c'est quasi 5 sur 10, quasi. Une fois sur 2, le mec il passe, quoi. Et pareil en défensif, quoi. Une fois sur 2, il te chope la balle. C'est de bon augure. Ouais. C'est de bon augure. Mais quand tu vois qu'il crée une occasion tous les 2 matchs, et qu'à côté de ça, en 37 matchs, il t'en intercepte 86 et qu'il passe le plus de temps dans le camp adverse, ça veut dire quand même qu'il y a un travail de pressing aussi. Complètement. Et puis tu sais, l'an dernier, nos milieux offensifs soi-disant, je crois qu'on n'a jamais frôlé les 80% de passes réussites en passe. Hein. Je ne crois pas. Hein. Après, même si il est, comme tu l'as dit Vincent, il est en dessous de la moyenne au niveau des passes réussies, si derrière il compense par son abattage défensif et qu'il récupère les ballons, j'allais te dire, ça équilibre un peu ses statistiques, et ça, du coup, c'est plutôt intéressant pour l'équipe, quoi. Oui, tout à fait. Mais après, tu sais, moi, je fonctionne avec les moyennes, mais des fois, les moyennes, tu élargis un petit peu ta façon de voir les choses, parce qu'il y a des joueurs qui ressortent du lot, et quand tu mets en parallèle avec leur rôle, le positionnement et l'équipe dans laquelle ils sont,
tu en tiens compte aussi parce que tu peux pas non plus rester brut de décoffrage sur des analyses de chiffres. Donc, il faut élargir un peu. Et lui, je l'avais déjà vu la saison d'avant et il sortait très bien. Il sortait mieux que la saison qu'il vient de faire. Pourtant, il vient de faire une grosse saison. Donc, comme quoi, les chiffres, des fois, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Mais lui, c'est les yeux fermés. Ouais, puis tu vois, 27 ans, il est dans la force de l'âge, quoi. C'est un joueur qui est mature, mais qui a encore de la fougue. Enfin, vraiment idéal. Moi, faut juste que Batles le situe bien au milieu pour qu'il puisse vraiment en exploiter le maxi de ce joueur. Parce qu'il faut peut-être arriver à le réguler, bien le positionner dans le milieu, soi-disant losange avec Laurent Batles, mais voilà, ça sera un joueur de base. C'est une certitude. Justement, j'avais une question, moi, pour Vincent. Pour toi, quel est son meilleur poste? Pour moi, ce serait un 8. Mais après, ça va dépendre de la configuration parce qu'à Pau, il avait Daubin qui était derrière lui et ils se connaissaient depuis quelque temps et ça fonctionnait super bien cet attelage-là. Mais à voir comment ça va se faire au milieu à Saint-Étienne, s'il y aura un 6 derrière ou s'ils vont jouer au même niveau avec un 10 devant, ça dépend. Mais sur un double pivot, pourquoi pas? Mais moi, je préférerais qu'il soit avec quelqu'un et un 6 derrière. Ouais, ok. Mon ours, qu'est-ce que tu en penses Merci Vincent pour toutes tes précisions. Merci, au top. Ouais. Mon ours, qu'est-ce que tu en penses, toi, Tout ça, écoutez, moi je suis. De toute façon, j'attends qu'une chose, c'est de le voir sur le terrain, mais les stats sont très prometteuses. Et non, on voit que c'est quand même un joueur qui est confirmé, qui a mis du temps, on va dire, à vraiment accéder au stade professionnel. Et puis on voit que c'est quand même un joueur qui est généreux. Rien que la hitmap montre que c'est un joueur qui est capable d'aller à gauche, à droite, d'en bien redescendre, faire les efforts. Donc oui, honnêtement, voir un joueur comme ça, ça peut que m'enchanter. Maintenant, s'il fait la même chose qu'il faisait à Pau, il l'a fait à Saint-Étienne, mais je serais content. Voilà. On attend qu'il fasse la même chose. Merci mon ours. Alors messieurs, nous allons passer à Vincent, on va passer à Cafaro. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur Mathieu Cafaro? Déjà, je vous envoie ta fiche. Là. Elle est là. Elle est là. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il est trop fort. J'essaie de m'organiser, c'est pas évident, mais j'essaye en tout cas. Il est imperturbable. Ouais, on va dire ça. T'as senti là que... Ouais. Mathieu Cafaro, j'ai pris sa saison 2020-2021 à Reims. Okay. Parce qu'il vient de passer une saison pas géniale au Standard de Liège, mais ça s'explique par le fait que l'ambiance générale dans le club n'était pas adéquate non plus. C'était pas très stable, on va dire. Donc j'ai voulu prendre sa saison qu'il a fait, sa dernière saison en Ligue 1. Et on voit que ces chiffres, ils sont quand même... ça fait réfléchir un petit peu. Il est quasiment tout le temps en dessous de la moyenne. Donc je l'ai pris sur un poste d'excentré. Mais là aussi, c'est délicat parce qu'on a des fois des joueurs qui jouent dans l'axe, qui jouent excentré. Et c'est difficile de créer des moyennes parce qu'ils ont joué à 50% ici, 30% là, 20% de l'autre côté. C'est pas évident. Donc, je ne sais pas si on va être vraiment sur des comparatifs pertinents. Mais en tout cas, j'ai essayé d'en faire un. Mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il avait fait 31 matchs et 2100 minutes. Mais on voit qu'il avait quelques difficultés. Je ne me souviens plus à cette saison-là, Reims, comment ça s'est passé, s'il n'y avait pas eu un changement d'entraîneur ou un truc comme ça, et qui avait provoqué son départ en fin de saison. Mais après l'avoir entendu plusieurs fois sur des conférences de presse récemment, là, on a vraiment senti qu'il avait une réelle envie de venir à Saint-Étienne, et de se relancer et de repartir sur quelque chose de nouveau et de concret, j'ai l'impression en tout cas. C'est cool. Donc on sera attentif à ce qu'il va faire. Hein. C'est quand même un dribbleur, il a fait de belles choses. Il a quand même une expérience indéniable de 86 matchs en Ligue 1. C'est loin d'être mauvais. À 25 ans. À 25 ans. Mais j'ai l'impression que il a 12 buts, 7 passes. Mais j'ai l'impression qu'il a besoin de franchir un palier et de se sentir dans
dans un endroit où ça va lui convenir et il pourra jouer libéré parce que j'ai pas l'impression que ça a été le cas précédemment. Oui, voilà, donc c'est plus un joueur qui marche à l'affect, c'est ça? J'aurais tendance à le croire. Hein. Mm. Après, que je me trompe, j'en connais pas suffisamment sur lui. Mais je pense que ça peut être un bon, on va dire, retour en arrière. C'est pas péjoratif. Mais je pense que de faire un pas en arrière, de revenir en Ligue 2 dans un projet comme ça, je pense que pour lui, ça peut être positif. Ah oui, moi je suis d'accord. Je le vois un tout petit cran en dessous de l'Aubry, mais je pense que c'est une très bonne pioche. C'est un joueur qui est plein d'avenir. Il a 25 ans, ce qui n'est pas non plus. C'est un joueur qui a goûté à la Ligue 1. Il est parti au Standard. Bon, ça s'est mal emboîté, mais c'est un club qui est en général pas maladroit sur le mercato. Vincent, Standard, là, ils sont pas maladroits en général. Ils font des coups de temps en temps. Ouais, mais là, dernièrement, au Standard, Peut-être moins, oui. C'est un énorme bordel. Hein. Bon, mais ça a été un club qui a été plutôt malin dans le recrutement. Enfin bon, il cible plutôt bien quand même, le Standard de Liège, quand même. Et non, Cafaro, voilà, c'est un joueur qui va falloir y retrouver une petite condition physique, mais je pense que bien huilé, c'est un joueur qui, voilà, il a du ballon, il a joué en Ligue 1. Je le vois plutôt offensif sur ta stade, Vince. On le voit qu'il est plutôt sur les côtés, vraiment ailier. Oui. Moi, je pense que c'est un mec plutôt axial. Il aime bien perforer un petit peu. C'est un joueur de ballon. Moi, j'ai souvenir qu'il taquinait un peu le ballon. Il aime bien dribbler quand même. Oui. Non, Cafaro, il faut que ça monte en puissance. Ça peut être très bien en concurrence au début avec un jeune qui tutoie l'équipe première. Cafaro, voilà, petite montée en puissance et dans un mois et demi, il est sur pied, le mec, opérationnel. Et en plus, peut-être sur le pied. Comme l'Aubry, il tire les coups de pied arrêtés. Il tire les corners et les coups de pied, il me semble. Donc ça aussi, c'est un bon point parce que ça peut faire du bien. Je suis d'accord. Plutôt bonne patte aussi de souvenir. Ah oui, très bonne patte. Je crois qu'il avait marqué même un but contre les Saint-Etienne, si je dis pas de bêtises. Non, c'est une bonne patte. C'est un droitier, là. Non, c'est pas mal. Après, de toute façon, il faut ce genre de joueur capable de bien tripoter le ballon, d'avoir vraiment cette envie. C'est des joueurs qui, peut-être en termes d'impact physique, l'Aubry est un petit peu plus grand que Cafaro, mais Cafaro, c'est un petit gabarit, il fait moins d'1m80, tu vois. Bon, voilà, faudra que physiquement, faudra des mecs titulaires bien en forme, parce qu'en Ligue 2, ça remue au milieu quand même. Ouais, mais là, si tu le mets sur un côté pour un ailier, il a le gabarit idéal. Après, il est flué, en plus, il est assez fin, il est assez... Vincent, est-ce que tu penses qu'il est capable, du coup, de Cafaro, il est capable de jouer piston? Non. Ou uniquement ailier, ou faut... Moi, je le vois pas en tant que piston, honnêtement. Bon, on est d'accord qu'il est un peu trop frêle, on va dire, pour être piston. Sur les matchs de prépa, il a démarré comment, Batles? En 3-5-2? Alors, il est passé. Plutôt, il a joué. Il a joué à 3 et il a joué à 4 aussi. D'accord. Et quand il a joué à 4, c'était quoi? 4-3? C'était 4. Ouais, c'était ça. Ouais, dans un 4-3-3, tu vois, c'est sur un côté avec l'Aubry au milieu, avec quelqu'un à côté de lui et un 6 derrière, tu vois, c'est cohérent et je pense qu'il a voulu tester. Mais dans une défense à 3, Cafaro, mis à part l'axe, je le vois pas à côté d'un Crasso, par exemple, en pointe. Personnellement, non. Alors, Vincent, est-ce que Cafaro, pour toi, peut jouer une sorte de piston, de latéral milieu, tu vois, sur un côté? J'ai du mal à l'imaginer. Moi aussi. Non, je pense qu'il a pas le volume pour jouer à ce poste-là. Non. À mon avis, si tu pars à 4 en défense, il jouera sur un côté devant. Si tu pars à 3 en défense, peut-être que tu le verras à côté de l'Aubry. Là, je valide. Ouais. Ah, ok. Voilà les deux possibilités que j'imagine. Moi, sur du moyen court terme, c'est les deux que je vois au milieu sûr, tu vois. Voilà. Faut que ça s'articule autour de ces deux pour moi. Ouais. Mais ça peut être intéressant et je pense que il doit aussi fonctionner à l'affect et de tomber avec un coach comme Batles, je pense qu'il va repartir sur quelque chose de positif et ça peut lui faire que du bien et ça correspond aussi avec le morphotype que recherche Batles, je pense. Ouais.
Voilà. Je suis d'accord. Messieurs, merci pour toutes ces précisions. Merci Vincent. On va passer au résultat du sondage. On en est où, mon ours? Les résultats viennent de tomber, hein, et puis en première réponse, donc est-ce que les gens sont satisfaits des arrivées de Lobry et de Mecafaro? Alors à une écrasante majorité, la première réponse est oui. Après, on va dire à ex aequo, beaucoup de gens sont satisfaits. Enfin, on va dire, une petite portion de personnes sont satisfaits qu'une seule arrivée. Certains sont dubitatifs et il y a très peu de personnes, vraiment un tout petit peu, qui ont dit que ils ne sont pas satisfaits des arrivées de Lobry et Cafaro, mais les gens sont extrêmement satisfaits, on va dire, des arrivées de Lobry, donc ils le prouvent avec cette majorité écrasante. C'est bien. Parfait, merci mon ours. Donc nous allons passer à la fameuse chronique de Snow. C'est à moi. Donc mon Snow, est-ce que ta plume est prête? Écoute, elle a été trempée dans l'encrier. Bon, et écoute, en plus il y a Joss Randall qui t'écoute. Écoute. Donc j'ai les mains moites. Je te donne la parole, c'est à toi. C'est parti. Alors, déjà, salut les amis verts. Salut la galaxie verte, j'ai envie de dire. Bon, alors pour commencer, ACS et moi-même sommes vraiment très, très, très contents de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Je voulais vous le redire quand même une fois. Alors oui, cette année, on va peut-être pas voir du beau football, mais ça, on y est habitué. Oui, on va encore stresser comme des cochons. Et puis oui, on va encore voir des centres, des corners, des frappes, souvent dans les tribunes. Mais s'il vous plaît, on supporte les Verts, alors faites-vous pas la guerre. Après cette séquence émotion, place à la reprise, bon sang de bonsoir. Le foot revient, le championnat revient. Et la Ligue 2, c'est ce samedi, c'est reparti. Alors oui, ça fait tout drôle, mais là, attendez. Fini les matchs de préparation en carton, sans enjeu. Là, Saint-Étienne va mettre le bleu de chauffe. Et ça va chier. Bon, juste comme ça, la préparation, on s'en tape, ça veut rien dire pour certains. Enfin bon, 5 matchs, 2 victoires. Ok, un 3-0 contre Evian, où là, on était tout émoustillés. Et puis doucement mais sûrement, une victoire étriquée contre Le Puy, 1-0. Et ensuite, l'ennui. Des matchs sans grande conviction, un niveau tactique et physique plutôt faible, voire inquiétant. Et des joueurs qui semblent un peu paumés sur le terrain. Mais bon, pas de panique, Lolo Batles va nous sortir de là. Et puis qui dit reprise, dit mercato. À Saint-Étienne, ça, on sait faire le recrutement. Un short. Donc forcément, comment ne pas parler des recrues pour cette nouvelle saison qui se profile? Bon, à chaud, rapidement comme ça, quand on te dit Chambost, retour d'Abi, retour de Palencia, de Crasso, arrivée de Briançon, Giraudon, Lobry, Cafaro. Bon, c'est vrai, sur le papier comme ça, on n'est pas serein. De loin, tu te dis, mais ils veulent pas retourner en Ligue 1 ou quoi, les gars? Bon, très franchement, Briançon et Lobry, ça va être 2 top joueurs dans le 11 de départ, c'est évident. Briançon, il va stabiliser cette défense. Il va apporter très vite la grinta, l'agressivité, le caractère. Alors bien sûr, on va espérer qu'il ne soit pas touché par les blessures. Et puis Lobry, moi je dis que c'est un super joueur. Élégant, technique, belle vision de jeu, un passeur hors pair. Lui, il va nous faire un bien fou, c'est sûr. Faudra juste quand même un jour lui trouver un attaquant pour bonifier ses belles passes. Mais ces deux-là, c'est vraiment de bonnes pioches. Alors oui, Batles, je le trouve qui tâtonne. Il cherche encore son équipe, il est en rodage, mais c'est un homme sensé et raisonné. Il sait qu'il faudra de l'humilité cette saison. Il sait qu'on part avec moins 3 points au compteur. Et il prévient logiquement que la montée, ça va pas être du gâteau. Ça serait excellent de gagner contre Dijon, mais bon, soyons indulgents, on prendra un petit nul quand même à Dijon, si on peut. Mais pour vous, les copains, sur cette première journée, si Saint-Étienne perd, est-ce que c'est déjà la moutardonnée? Je vous pose la question.
Merci mon Snow pour cette magnifique chronique. De rien, les amis. Merci mon Snow. Pour te Excellente chronique. Pour te répondre comme ça, rapide, non, mais on sera toujours à -3, quoi. Oui. Ah, je vais rejoindre les propos d'Anto. Oui, ce sera pas. On va pas dire que c'est la moutarde au nez, mais c'est quand même. Ça, on va dire que ça sera pas très avantageant parce que tu as encore ce retard de -3 points qui va te pendre à la tête. Bah ouais. Ok. Messieurs, c'est l'heure d'accueillir nos amis dijonnais. Donc la régie, si tu veux bien les faire monter. Donc on va passer à l'avant-match Dijon-Saint-Etienne. Super. Donc messieurs, vous avez reçu les invitations, on vous attend. En attendant, donc le match Dijon-ASSE samedi 30 juin, donc première journée de Ligue 2, sur Beansport au stade Gaston Gérard. Waouh. Un sondage, mon ours. Et oui, un petit sondage pour vous, messieurs, dames les auditeurs. Selon vous, est-ce que les Verts peuvent-ils prendre les 3 points à Gaston Gérard? Le sondage va être lancé d'ici quelques secondes. Et il est prêt. Il est tout de suite. Il a été mis en ligne. Ça y est, vous pouvez aller voter. Parfait. Super. Petit rappel des forces en présence côté Saint-Etienne. Donc les absences à noter aux dernières nouvelles: Neyou Moukoudi, Gauthier, Chambost, Abi, Mouefek. Du côté de Dijon, on va compter sur nos amis dijonnais pour faire un point effectif. Bonsoir à toi. Salut. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien? Très bien. Ah oui, écoute, nickel. Très bien. Parfait. Bah, merci pour l'invitation déjà. Et puis, bonsoir à tous. Bienvenue et merci à toi d'avoir accepté. C'est cool. Écoute, je te laisse nous parler un petit peu des forces en présence côté Dijon, s'il y a des absences un peu importantes chez vous. Alors oui, plutôt en attaque. On a quelques absences assez importantes, notamment Aurélien Schedler, qui était l'un de nos meilleurs buteurs la saison dernière, qui s'est blessé à la cheville à Annecy, sur notre match qu'on a joué à Lons-le-Saunier face à Annecy. Il a quitté la pelouse en seconde période et on l'a vu sur Instagram en story cette semaine avec encore quelque chose au pied, donc il ne sera pas de la partie normalement. Il y a également Alex Dobré qui était l'un de nos meilleurs joueurs aussi la saison dernière, donc qui joue au poste d'ailier, qui est en instance de départ, donc je ne pense pas qu'il sera présent. Autrement, on avait Ousseinou Thioune, le milieu de terrain qui est arrivé très récemment de Sochaux, qui n'a pas participé, si je ne me trompe pas, à aucun match amicaux pour le moment. Donc on ne sait pas vraiment s'il est prêt ou pas à débuter. Donc c'est les absences majeures côté Dijon. Je pense à oublier personne. Si peut-être Valentin Jacob, milieu de terrain offensif, qui pareil a raté les derniers matchs de préparation et ne sera pas présent. Merci à toi pour les infos. En tout cas, alors ce que je vois, vous avez fait. On est content. Enfin, moi, j'ose le dire, je suis content. Ah bah oui, c'est toujours. Alors ils ont fait content pour nous. Ils ont fait une belle préparation parce qu'ils sont invaincus. Pendant la préparation, hein, tu me dis si je me trompe, avec 3 victoires, un nul et seulement un but encaissé. C'est bien ça. Alors c'est un peu à relativiser parce qu'on a joué notre premier match contre une équipe de National 3, on a gagné 6-0. Ensuite on a joué contre Villefranche, on a encore gagné 6-0, qui joue en National 1, qui était prêt à monter en Ligue 2, mais finalement ça s'est pas fait. On a fait un match nul contre Annecy, un but partout, et une victoire contre Le Havre, 1-0. C'était notre dernier match de préparation. On a joué seulement 4 matchs de préparation, parce qu'on a nommé notre coach Omar Daf mi-juin. Donc on l'a nommé assez tard, donc ça a tronqué un peu notre préparation. Les matchs amicaux n'étaient pas tous programmés, donc on a joué seulement 4, alors que d'autres équipes en ont joué 5 ou 6. Donc on sera peut-être moins bien préparé que Saint-Etienne. On verra ça samedi.
Oui, effectivement, c'est vrai que ça fait peu. Deuxième Dijonais qu'on accueille. Donc, Julien, bonsoir à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parce que j'ai eu quelques problèmes de connexion tout à l'heure. C'est pas mal. On t'entend bien. Et on t'entend très bien. Apparemment, on a eu quelques soucis de son, mais ça a l'air de s'être stabilisé. Donc, on t'entend parfaitement. Bon, c'est parfait. Très content d'être là. Voilà, je suis rédacteur aussi pour le Dijon Show avec mon ami Max que vous avez entendu tout à l'heure. Et pour rebondir un peu sur ses propos, vous avez de la chance parce que littéralement, il y a sûrement 4 de nos titulaires, voire 5 peut-être, qui sont absents pour ce premier match et tous tournés vers l'attaque. Donc, ça peut être un match assez serré. Et j'ai envie de dire, au vu des matchs de préparation, Dijon concède peu d'occasions, Baptiste René est de nouveau en confiance. Pour moi, ça peut être un match où on ne verra pas trop de buts. Voilà, ce sera peut-être un petit prono un peu en avance avant de voir les groupes. J'espère me tromper, mais de toute façon, les Dijon-Sainté, en général, ça se joue à pas grand-chose. Et toi, du coup, comment tu vois la Saint-Etienne se déplacer pour ce premier match? Écoute, c'est assez difficile à dire. Je pense que l'organisation, elle n'est pas encore tout à fait claire. Je sais pas si Bouanga sera de la partie exactement. Je sais pas s'il y a d'autres joueurs qui vont être absents parce que en instance de départ. De toute façon, on sait que en descendant comme ça de Ligue 1 en Ligue 2, nous on l'a vécu exactement l'an dernier. C'est typiquement un moment où il va falloir prendre son temps pour se relever un peu de ce traumatisme. Alors, certes, la descente était peut-être pas aussi violente en termes de points et des résultats que Dijon avait eu en 2020, mais vu les incidents qu'on a vus à Geoffroy Guichard, je peux dire sans trop m'avancer non plus que je pense qu'il y a des joueurs de Saint-Etienne qui vont avoir les chocottes, quoi, juste de rejouer devant leur public, parce qu'il va y avoir, malheureusement pour les Dijonnais, il va y avoir beaucoup je pense, de supporters de Sainté, parce que c'est quand même pas un gros déplacement très très loin. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont jouer complètement libérés parce que nouveau coach, parce qu'il y a pas mal de nouvelles recrues qui vont montrer la voie, ou est-ce qu'au contraire ils vont jouer avec la boule au ventre en se disant on a déconné la saison dernière, voilà, est-ce qu'on va réussir à se relever? C'est très difficile pour moi de faire un pronostic pour T'as parfaitement raison, hein. T'as vraiment raison. Ah ouais. Alors, je te rejoins totalement, Julien, là-dessus, parce que je me souviens que je crois que j'ai regardé le premier match de Dijon la saison dernière en Ligue 2, et c'était quand même, ça a été très dur pour Dijon, et je pense que ça va l'être aussi pour nous, Stéphanois, parce que faut comprendre que c'est pas, en fait, on bascule dans un autre, j'allais dire un autre monde. La Ligue 2, c'est un autre monde, c'est pas la Ligue 1. Donc, il faut, et même, je pense que le retour à la réalité pourrait être violent, mais vu que là, vos absences sont surtout des atouts offensifs, des titulaires offensifs, donc oui, je pense que ce match peut bien être un match fermé, comme vous l'avez dit, avec très peu d'occasions, et qui peut peut-être se jouer à des détails comme les coups de pied arrêtés, par exemple. Et puis c'est très très juste, cette espèce de nouveau coach, nouvelle équipe, nouvelle saison, on nettoie nouveau le tableau, championnat. Donc nouveau championnat, nouvel environnement, c'est à double tranchant, cette espèce d'excitation, l'électrochoc que le club veut quand il intronise un coach. Bon, des fois ça match parce que putain de discours ça remue et le discours adhère. Et puis des fois, t'es un peu pris de panique. C'est pas que tu veux mal faire, mais Et c'est vrai qu'à Dijon, premier déplacement périlleux, quoi. Alors il y a 4-5 titus de Dijon pas là quand même. Bon. C'est ça. On a des absents principalement en attaque, comme l'a dit Julien, mais c'est important quand même. Derrière, ça tient la route. On a toutes nos forces en présence sur la deuxième partie du terrain. On a aussi un milieu de terrain qui devrait être assez solide. On a Jordan Marié qui revient bien, Didier Ndong qui est intégré à l'effectif. Mm-hmm. Et sinon, tous les postes sont doublés en défense. C'est des joueurs costauds, hein, Marié, Ndong. C'est des joueurs qui connaissent, qui jouent au ballon. Eux, ils vont pas être intimidés. Hein.
Oui, c'est assez difficile à juger parce que Marié, il a eu une saison blanche quasiment C'est des à joueurs cause d'une d'expérience, c'est ce blessure. que je veux te dire. Oui, C'est oui, oui, puis bien ils sûr. ont connu, tu vois. C'est ça. Ils appréhendent la pression, eux. Voilà, ils la vivent bien. Enfin, et des joueurs parce que Marié, il a à peine 30 ans. Je pense que tu vois, ça les stimule encore plus de revenir en haut de l'affiche quand même, de prouver que 28 piges, je suis pas cramé, j'ai eu une saison blanche, mais je trouve qu'ils en mettent peut-être plus les bouchées doubles, peut-être qu'un jeune. C'est peut-être très con ce que je dis, mais je trouve. Surtout qu'il y a des places à prendre, j'ai envie de dire. La différence peut-être entre Dijon et Saint-Étienne, qui ont tous les deux changé de coach pratiquement la même semaine, ou enfin c'était pas très, voilà, les nominations n'ont pas été très très éloignées. C'est que l'effectif de Dijon se connaît dans la très très vaste majorité. Il y a eu 3 arrivées au mercato. Oui, il n'y a pas eu de mouvement. Voilà, il n'y a pas eu de mouvement. Ouais. C'est ça. Je veux dire, l'épine dorsale est toujours là. Il va y avoir Michael Le Bihan qui va faire sa 2e saison. En général, c'est toujours ses 2e saisons les meilleures dans ces nouveaux clubs. Voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais en tout cas, on sait que Dijon est censé être calibré pour jouer le haut de tableau. Saint-Étienne aussi normalement, mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Voilà, si les résultats mettent du temps à venir. Alors pour te répondre, Julien, tout à l'heure tu disais est-ce que Saint-Étienne va jouer la peur au ventre? Écoute, je pense pas. L'effectif a quand même bien été remanié. Là aujourd'hui, on a quand même beaucoup de nouveaux joueurs. Et une défense. Une défense avec une autre mentalité, je pense, un autre esprit. Donc non, je pense pas qu'ils vont jouer la peur au ventre. Après, on est à l'abri de rien, hein, bien sûr. Hein. Premier déplacement et à l'extérieur. Oui, forcément, la pression va être là. En tant que relégué, et quand tu t'appelles Saint-Étienne, quand tu reçois Saint-Étienne, tu veux battre Saint-Étienne. Quoi qu'on en dise, tu veux battre Saint-Étienne. Donc, non, je pense que pour nous, on va avoir des matchs, et notamment celui de samedi, où ça va être compliqué. Et on va se faire bousculer, et ça, c'est tout à fait normal. Vincent, toi qui as suivi pas mal la Ligue 2 l'an passé, est-ce que tu as un mot à nous dire sur l'équipe de Dijon? Je suis curieux de les voir parce qu'ils ont beaucoup de choses à se rattraper. Pour moi, la saison dernière, elle est quand même assez ratée, mais je pense que les conditions en interne n'étaient pas réunies pour que ça fonctionne, pour moi. Je suis curieux de voir une recrue, principalement Idrissa Camara, qu'Omar voulait absolument et qui sort d'une très très belle saison en première division turque. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il donne, parce que comme j'ai fait la Turquie, j'ai vu ses chiffres et ça a l'air sacrément intéressant sur le côté. D'ailleurs, est-ce que vous avez pu le voir à Dijon en préparation ou pas? Qu'est-ce que ça a donné? Alors, moi, je l'ai vu en préparation sur le match contre Annecy. Et il a joué en 2e période. Il a joué sur un côté. Et à un moment donné, il a joué en pointe aussi, quand Aurélien Scheller, justement, a quitté le terrain sur blessure. On n'a pas vu grand-chose, honnêtement. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Par contre, pour te corriger, il joue en 2e division turque. Et justement, son club a été promu en première division. Il jouait notamment avec Melvut Erding, qui est en attaque. Et donc, Camara, voilà, c'est un profil, un ailier, et on n'en attend pas grand chose pour ne pas être déçu. Et je pense pas qu'il commencera titulaire. Ça dépend aussi. De toute façon, Dobré est amené à partir, mais je pense qu'il y aura aussi, va falloir dégraisser au milieu parce que vous avez un sacré paquet de monde, il me semble. Il y a 10 ou 12 milieux de terrain sous contrat. Ouais. Alors, il y en a des plus offensifs que d'autres, mais c'est sûr qu'en général, pour entre 3 et 5 places, il va falloir des départs, c'est sûr. D'accord. Vas-y, Vincent. Et aussi, je dirais, certains retours de prêt qui, à mon avis, pour certains, ne seront pas conservés. Pour la plupart, ouais, il y a Yacine Benzia, ancien Lyonnais, qui était prêté en Turquie et qui n'a pas forcément l'intention de rester à Dijon cette saison. Il a fait quand même une bonne demi-saison la saison dernière.
sous David Linares et Patrice Garande. Et donc, ensuite, il a été prêté. Il y a Berson Celina aussi, qui avait joué chez nous en Ligue 1 et qui a été prêté la saison dernière en 3e division anglaise, qui garde une belle cote là-bas. Il pourrait être transféré soit en Angleterre, il y a des pistes qui l'envoient aussi en Turquie. Donc eux deux ne vont pas revenir à Dijon. Roger Assalé, qui était prêté au Werder Brême en 2e division, qui est revenu, et je pense que Omar Daf va compter sur lui, parce que c'est un profil assez polyvalent, il peut jouer en pointe, il peut jouer sur un côté. Un bon joueur. Et Didier Ndong au milieu de terrain, qui on pensait pas du tout qu'il allait réintégrer l'effectif, mais finalement si. Et Omar Daf a bien dit dans les médias qu'il comptait sur lui. Et on l'a vu aussi contre Annecy, il a fait un très bon match, on n'attendait pas du tout, et c'est une bonne option pour nous au milieu de terrain, je pense. Il est expérimenté, donc il va vous faire du bien. Hein. C'est un travailleur. Non, franchement, je m'inquiète pas pour ce joueur là chez vous. Hein. Alors, il fait des c'est la particularité d'avoir fait descendre, je crois, c'est 5 de ses clubs lors des 6 dernières saisons. Donc, et la seule saison où il se maintient, c'était celle qui était interrompue par le Covid, je crois. Donc, j'avoue, alors là, c'est incroyable cette incroyable. Mais ça reste un bon joueur pour de la Ligue 2. Solide. Clairement. Ouais. Voilà. T'es entraîneur, t'es content d'avoir un gars comme ça, un guerrier au milieu comme ça. Oui. C'est sûr. En tout cas, globalement, ce qu'on peut dire de l'effectif de Dijon, c'est qu'il a pas bougé du tout en défense et que Dijon était la 2e pire défense de Ligue 2 l'an dernier, de très peu derrière Nancy, qui est descendu avec perte et fracas, lanterne rouge très très loin. Voilà, la force de Dijon, c'était l'attaque l'an dernier. Là, aujourd'hui, nos membres les plus influents en attaque sont absents. En défense, il y a personne, il y a rien qui a bougé, mais Omar Daf, on sait qu'il y a cette culture aussi de vouloir conserver les scores, de vouloir s'imposer par la plus petite des marges, même quand c'est nécessaire, même s'il est capable de faire bien jouer ses équipes aussi. On l'a vu la saison dernière. Pour moi, le changement à cet endroit-là, il va être radical et on va en voir déjà un échantillon dans le premier match de la saison. On va voir si les joueurs ont retrouvé une certaine confiance, parce que tu prends 52 buts, alors que la saison d'avant, on avait pris 15 en Ligue 1. C'est absolument aberrant. Après, je crois que les amis dijonnais, on peut dire que c'est un choc. Hein. C'est un premier choc de Ligue 2, 2 équipes quand même qui ont des ambitions d'être quand même en partie haute. Ils sont proches de première journée. Voilà. Non, mais c'est... Par contre, après, la question, attends, l'ours, juste avant, la question que tout le monde se pose ou que ça brûle les lèvres, est-ce qu'on trouve de la moutarde à Dijon? Répondez-nous. Apparemment, oui, il y en a. Est-ce que vous en avez, vous? C'est pas vraiment la pénurie par ici. Ça va encore. Vous pouvez en trouver. J'irai ce week-end à Dijon alors. Allez, mais je crois que vous êtes interdit de centre-ville, il me semble bien. Donc cachez-vous les cartes vertes. On visait les pots de moutarde, c'est vrai. On a été démasqués. On ira en périphérie, s'il y a que ça. Et moi, j'avais une question. Alors, je ne sais pas qui pourra me répondre sur ça. Le style de jeu d'Omar Daf, il est basé sur quoi? Alors, je ne sais pas, Vincent ou les Dijonnais, si vous avez réponse, vous pouvez. Alors, de ce qu'on a vu et de ce qu'on connaît de son passage à Sochaux, il est très 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 fan du 4-2-3-1, donc un vrai 4-2-3-1 à l'ancienne avec un vrai 10. Et sur les matchs de préparation, d'ailleurs, on n'avait pas vraiment de vrai numéro 10, vu que Valentin Jacob était absent. Il a fait jouer Jordan Marié, il a fait jouer Yanis Shade aussi, c'est un jeune qui est né en 2004, qui vient du centre de formation et qui d'ailleurs a marqué quelques buts. Peut-être qu'il sera dans le groupe face à Saint-Etienne, on espère. On a vu aussi une grosse différence par rapport au jeu proposé avec Patrice Garande. On sait aussi parce que l'effectif le permet désormais. C'est le jeu qui passe davantage par les côtés. La saison dernière, on n'avait pas beaucoup d'ailiers. On avait Frédéric Samaritano qui était plus sur la pente descendante et alors, il est parti en retraite. On avait Romain Philippotto qui était plus aussi virevoltant que lors de son premier passage à Dijon. Là, on a plus d'ailiers et on passera davantage par les côtés. Et c'est peut-être aussi pour ça que son dernière, Mickaël Le Bihan, a pas vraiment rayonné, c'est parce qu'il n'est pas dédié pour le servir proprement. Alors, messieurs... En tout cas, que Julien aura un autre avis.
Messieurs les Dijonais, je vous interromps, parce que je viens de voir un tweet de Loïc Tanzi qui vous concerne, comme quoi donc un de vos ailiers, un ailier qui s'appelle Xandé Silva, va rejoindre Dijon. Ouais, c'est une rumeur qu'on avait vu passer déjà l'an dernier. Si je me Breaking trompe pas, news. Voilà, le 31 août, dernier jour du mercato, on avait eu cette rumeur. C'était déjà Gérard Bonneau, donc un Lyonnais, qui était au recrutement au DFCO. Donc c'était une rumeur qui était plausible, même si moi j'y croyais pas trop. Voilà, donc joueur de Nottingham Forest qui va venir chez nous, sûrement en prêt ou pas très cher, je sais pas, mais en tout cas, voilà, pour encore faire apporter de la profondeur sur les ailes. C'est un joueur qui a jamais brillé vraiment dans sa carrière encore, qui a pas fait de vraie saison complète à un très bon niveau. Mais voilà, en tout cas, là, Omar Daf va disposer de plusieurs options sur les ailes, alors que l'an dernier, très clairement, Patrice Garand, ce qui lui manquait, c'était des ailiers. Il y avait que Alex Dobré dans l'effectif, qui était un vrai ailier. Romain Philippotto à la limite, mais disons qu'il avait plus ses jambes de 20 ans, donc c'est pas exactement la même chose. Là, c'est voilà, au moins on aura des solutions. Il sera sûrement, Silva sera sûrement pas sur la feuille de match contre Saint-Etienne. Voilà. Mais je me trompe ou mais Omar Daf, c'est quand même un coach assez offensif quand même. Il aime bien un petit peu prôner l'attaque quand même, non? Il aime bien posséder le ballon. Il aime bien avoir des joueurs qui tiennent la balle. Il aime bien faire recycler les possessions. C'est pas celui qui va partir en transition à toute vitesse forcément. Même si il en avait la possibilité l'an dernier à Sochaux et ils l'ont très bien fait. Je pense qu'il a très bien tiré parti de l'effectif du FCSM l'an dernier, qui était peut-être limité à certains endroits et au final c'était très bien optimisé. Ils ont emmené Auxerre jusqu'au tir au but comme vous en fait. Et je pense qu'il n'y avait pas de grand écart à part peut-être un petit peu d'expérience. Il manquait peut-être un petit peu d'expérience dans cet effectif sochalien. Mais globalement c'est pareil. Sochaux, vous allez le voir cette année, c'est une équipe qui va être calibrée pour la montée avec peut-être l'inconnu Olivier Guégan. Voilà, qui arrive, qui va essayer de mettre en place son jeu, mais ils ont très bien recruté, ils ont un effectif très costaud qui date de la saison dernière, et en tout cas, Omar Daf on a tiré parti. Je pense qu'effectivement, on va avoir une équipe de Dijon dominatrice, mais c'était déjà le cas l'an dernier. À voir si elle va réussir à justement arriver à mettre le verrou. Voilà, quand elle mène, qu'elle arrive à... Parce que ça arrivait trop souvent l'an dernier que Dijon prenait menait 2-0 à Guingamp, on se fait battre 3-2, on mène 3-0 contre Guingamp à Castelfiere, qui rejoint 3-3. Non mais t'inquiète, on connaît ça. On connaît très très bien les ça. scénarios comme ça, on a une petite idée à quoi ça ressemble. Ouais. Voilà. En tout cas, Omar Daf, c'est clair qu'à partir du moment où tu mènes 2-0, ça va jouer. En tout cas, ça va continuer de comment dire. Il parvient souvent à garder les avantages une fois qu'il arrive à mettre le premier pion. Et c'est peut-être là-dessus que ça va jouer justement contre Saint-Etienne ce week-end. Bon, parfait. Merci Julien. Vincent, si tu avais quelque chose à rajouter, ouais. Juste pour finir, ce qui a manqué à Omar Daf la saison dernière à Sochaux, c'est un buteur. Comme quoi. Ben oui, parce que Calulu en pointe, c'était plus un ailier et ils n'avaient pas ce finisseur qui, à mon avis, aurait pu changer leur saison positivement. Donc là, cette année, il en a 2 déjà. Bon, un qui est blessé, mais il en a quand même 2 confirmés. Donc, je suis curieux de voir un petit peu comment ça va se passer parce que là, au moins, il aura l'élément qui lui manquait la saison dernière et on va voir s'il va arriver à tirer profit de cet avantage. Bon, parfait. Merci les gars. Anto, juste, moi j'ai une petite question pour nos amis dijonnais. Alors, je sais pas est-ce que vous savez si oui ou non on a le droit de venir avec le maillot vert? Ça a été autorisé. Dans les tribunes, si je dis pas de bêtises, alors j'ai vu un article qui parlait de l'arrêté préfectoral qui a été republié parce qu'il a été abrogé et puis republié. Oui, c'est vrai. Et alors, il me semble que pour les supporters de Saint-Etienne, pas de maillot au centre-ville, je crois, des trucs comme ça, mais je pense que dans le stade, il n'y a pas de problème, même en dehors du parquage.
il me semblait pas, en tout cas, que c'était interdit. Après, je sais je sais que les bus, il n'y a pas de déplacement individuel pour aller dans le parquage, mais dans le reste du stade, je veux dire, le club a ouvertement invité les supporters de Saint-Etienne à venir. D'ailleurs, c'est un peu lunaire ce tweet. Voilà, mais en tout cas, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Si vous voulez faire le débat, vous pouvez. De toute façon, il n'y a pas d'animosité entre Dijon et Saint-Etienne. Oui, non. Non, il n'y a pas de problème pour ça. C'est plus par rapport au stadier et aux forces de l'ordre, à la limite, que ça peut poser problème. Mais je pense que vous pouvez venir avec une écharpe ou je sais pas quoi et ça devrait aller. Mais on... Non, il n'y a Voilà, pas de guerre Non, Voilà. pas du tout. entre Dijon et Saint-Etienne. Sûrement pas. Bon, écoutez, merci pour les précisions côté dijonnais. Merci à vous. Alors, je vous redonnerai la parole après pour vos pronostics. On va parler un petit peu de notre équipe. Donc, moi, j'aimerais avoir l'avis de Snow. Alors, comment tu nous vois à Dijon pour ce premier match? Bah, écoute, moi je sens que ça va pas du tout être une partie de plaisir. Dijon se doit à domicile pour attaquer le championnat de faire un gros match, c'est sûr. Donc il faudra pas qu'on y aille avec une demi-molle, ça c'est clair et net. Après, si franchement je sais pas s'il va oser pour la première journée parce que psychologiquement, nous on est quand même déjà à -3 au compteur. Hein, bon, faut quand même très vite charbonner quoi. Je sais pas s'il va oser mettre les recrues. Je sais pas s'ils sont vraiment trop courtes. Mais avec les deux recrues, avec tout le monde là, je pense qu'on peut arracher le petit 2-1 un peu volé. Tu vois. Tu te lances direct dans le prono. Oui, pardon, j'ai pensé à haute voix, mais je sais pas. Ouais. Bon, très non, bien. mais j'ai envie de voir positif. Non, j'ai envie d'être positif. Ouais. Non, mais on va pas rigoler. Ouais, mais je pense que les Verts seront au rendez-vous. Franchement, première journée, Ligue 2, BIN, j'y crois. Moi, ils vont être là, les gars. Après, écoute, ton optimisme me fait plaisir, mon Snow. Tu sais que c'est rare, mais écoute. Bah oui, c'est pour ça que je tenais à le souligner. Mais c'est la première journée. Je suis content, en tout cas. Ça va pas durer. Je sens que tu as les étoiles plein les yeux. Oui, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Oui, complètement. Mon ours. Alors, mon ours, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment on va être à Dijon? Eh ben, je pense que ça va être un match quand même très compliqué, ça va être une grosse bataille au milieu de terrain, je pense. Surtout qui va être très compliqué, c'est la bataille du milieu de terrain pour moi. Celui qui va prendre un peu le dessus sur cette bataille prendra sans doute une sérieuse option sur la victoire. Il va falloir que nos Verts soient au rendez-vous. Il va falloir savoir encaisser les coups, mais il va falloir les rendre aussi. Et puis il va falloir montrer que on est là et qu'on a envie aussi de rattraper ce retard des -3 points. Laurent Batès a, je pense, à cœur de faire une bonne impression dès le début et d'essayer au moins de récupérer un résultat, on va dire, positif d'un déplacement. Parce que c'est un déplacement, c'est très compliqué. Et puis on bascule dans un, comme je le redis, on bascule dans un autre championnat qui est totalement différent de la Ligue 1. Donc ça va être très compliqué. Bah, merci mon ours. Bah, écoute, après je te donnerai la parole, Vincent. Non, moi j'ai envie de voir du jeu. Tu vois, j'ai envie de que le match se termine et de me dire, en fait, il y a quelque chose. Tu vois, il y a quelque chose. Peu importe le résultat. J'aimerais qu'on l'emporte, bien entendu, mais dans le sens où si on arrive à mettre en place le schéma, la philosophie de jeu que Batles a envie de mettre en place, et je me dis que ça sera encourageant pour la suite, même si le mercato n'est pas fini, on va sûrement avoir des recrues et des départs, mais j'ai envie de voir du jeu. Voilà, j'ai envie que les joueurs montrent que ils ont envie de bien faire les choses et de l'envie.
surtout, de l'envie, tu vois. On a des nouvelles têtes, donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Voilà un peu on va dire ma perception de ce premier match. Tes espoirs. Tes espoirs. Voilà, ça donne de l'espoir. Écoute, je suis confiant. On a une ossature, on a des joueurs intelligents. Si tu veux, aujourd'hui sur le papier, on a tout pour bien faire. Après, à part devant. Oui. Mais encore une fois, le papier et le terrain, c'est deux choses différentes. Donc, je donnerai mon pronostic après, mais voilà, j'ai envie de voir des choses et de belles choses. Vincent, et après je donnerai le résultat du gagnant du fameux tirage au sort de notre jeu concours. Et oui. Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Sur ce match, je ne sais pas si on aura l'occasion de voir vraiment la patte Laurent Batles. Il va falloir être patient. Un effectif comme ça, avec des idées de jeu, de passer de rien à tout, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui l'effectif soit vraiment 100% compatible avec les idées de jeu de Batles. Il va y avoir des mouvements comme tu l'as dit, et je pense qu'il en faut, vraiment. Il faut des départs, il faut des arrivées. On sait que les arrivées offensives, c'est pas le plus simple pour répondre aux besoins précis du coach, qui a des idées bien définies, et c'est tant mieux. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas, mais moi, avant de me prononcer, je préférerais attendre déjà, comme je te l'ai dit, la fin du mercato, parce que déjà, on fausse les choses en faisant commencer le championnat alors qu'on peut permettre des mouvements. Ça me déplaît. C'est vrai. Je suis pas un grand fan de ça. Il faudrait équilibrer tout ça et que tout le monde démarre avec les mêmes armes. C'est vrai. Bon, ça c'est un avis personnel. Mais je pense qu'il faudra de la patience et que le coach viendra avec une envie de sécurité aussi, parce que Dijon, ça va pas être simple, même s'il y a des absents. C'est une équipe assez costaud, il faut le dire, hein, qui a pas trop bougé à l'intersaison. Donc, il y a quand même une stabilité qu'il pourrait retrouver avec un nouveau coach. Mais je regarderai le match, ça, tu peux en être sûr, avec attention. J'ai envie de voir ça. Mais à l'inverse, je pense qu'il faudra être patient pour vraiment voir les choses que l'on attend de la part de Batles. Mais après, effectivement, tu as raison, Vincent. Et surtout, Dijon a, on va dire, des automatismes que Saint-Étienne n'a peut-être pas encore. Et ça, c'est un avantage. Oui. Après, écoute, oui, l'équipe n'est pas encore 100% compatible avec la philosophie de Laurent Batles. Mais on a vu des belles choses. Quand tu vois que l'effectif dijonnais manque clairement de titulaire, qui a une préparation un petit peu tronquée, un peu courte, bon, bah écoute, sur un malentendu. Oui, bien sûr. Ça peut jouer un détail, hein, comme je dis. Hein. Tout à fait. Ce sont des paramètres. Messieurs, avant de passer au pronostic, je vais faire le tirage au sort. Un roulement de tambour. Alors, roulement de tambour. D'ailleurs, ça a très bien marché. On a eu beaucoup de monde. Je reprends la liste quand même, parce que vous avez été nombreux à... Vous avez été nombreux à participer et je tenais à vous féliciter. Alors, le gagnant est... alors, c'est pas le même, mais c'est l'Ours Vert 60. Je ne sais pas si l'Ours Vert 60 est parmi les auditeurs, mais félicitations. Voilà, tu as gagné 2 places pour le prochain match des Verts à domicile. Eh ben, bravo, mec. Donc, la régie, je te laisse... envoyer un message à notre ami l'Ours Vert. Et puis, en espérant qu'il réponde. Et félicitations à lui et puis à tous ceux qui ont participé. Ne vous inquiétez pas, on risque sans doute de refaire d'autres jeux concours dans l'année. Ouais, vous inquiétez pas. Tout à fait, de belles surprises. De belles surprises vous attendent en tout cas. Vous prévoyez des trucs. Eh bien, messieurs, on va passer
jeu des Anto pronostics. Oui, je vais me permettre de faire le résultat du sondage. bien sûr, je te permets. Les pronos. Eh bien, et donc à la question, les Verts sauront-ils prendre les 3 points au Dijon Football Côte d'Or? Attention. Eh bien, nos auditeurs sont assez confiants. Une majorité accorde que C'est oui, bien, les gars. les Verts vont prendre 3 points. Après, il y a un petit groupe quand même qui pense que non, et il y en a un plus petit qui ne se prononce pas pour l'instant. Ça va le faire. Et maintenant, c'est l'heure. Ça va le faire. Et maintenant, c'est l'heure des pronos. Là, les gars, si vous voulez faire vos combinés, Alors. c'est maintenant. Alors, Pour ne pas je gagner, vous laisse, les combinés, l'ours. Si je vous voulez pas gagner. réfléchir. Je vous laisse réfléchir 30 secondes. Je me permets. Alors, je vais faire monter un auditeur. Donc, le premier qui me fait la demande, je le fais monter et il nous donnera son prono. Donc, n'hésitez. Ah, et ben voilà. J'ai eu une demande directe. Hop. C'est beau, ça. Ça, c'est beau. Magnifique. Alors, Aussitôt dit, Valentin. aussitôt fait, Valentin. Non, Valentin, tu dois avoir un petit souci. Aïe. Coup dur pour Valentin. Coup dur pour Valentin. Donc, réessaye et je te fais monter. Il remet ses protèges tibias. Là. Il les remet. Là. Eh ben, mon snow alors. Oui. Donc, toi, t'avais dit. Alors, je donnerai, je vais dire un 1-2 pour Saint-Etienne. 1-2. 1-2. Très bien. Mon ours. Eh ben, je vais dire le même prono que j'avais dit sur TL7. 2-1 pour Saint-Etienne, avec un but de Briançon et un but de Lobry. Voilà. Très bien. Vincent, je sais que tu n'aimes pas trop donner des pronostics, mais pourquoi pas pour le premier? Lâche-toi. Je vais le tenter sur un match nul, un partout. Ah. Très bien. Notre ami Dijonais. Alors, je dirais une petite victoire 1-0 de Dijon, avec un but de Loïs Diony. De Michael. Il a osé. Non. Oh non. Avant de donner le mien, personne veut monter pour donner, je vois qu'il y a Julien. Julien Bill, tu veux pas monter? N'hésitez pas, si vous voulez. N'hésitez pas, les gars, ou même mettez-le Juste dans pour le le hashtag prono, à ce moment-là. Si vous voulez dire votre chrono. Juste pour le pronostic. Et, C'est ça. et après, ça sera. Et le pronostic de Julien, c'était 0-0. Il est parti parce il avait un empêchement. Et sinon, c'était 0-0. Ok. Un bon match, 0-0. Hein. Oh, waouh! Ça peut être un bon 0-0. Oui. Ah oui, tu peux avoir des bons 0-0 avec des occasions, mais pas tu peux avoir des 0-0 aussi catastrophiques. Ouais, pas là. Non, pas là. Alors, messieurs, moi, je vais donner mon pronostic. Alors, je nous vois gagner, mais dans la difficulté. Je nous vois gagner 1-0. Et sur un but du chouchou de mon ours, Anthony Briançon. Oui. Voilà. Et je vois qu'il y a notre ami Julien. Alors, la régie, est-ce que tu peux faire monter Julien? Parce que moi, je dois avoir un problème. Faisons monter Julien, voilà, pour qu'il puisse nous donner un pronostic d'expert. Salut tout le monde. Salut Julien. Comment vas-tu? Ça va. Ça va bien? Ouais, ça va pas mal. Ça va plutôt pas mal. Je suis en vacances demain soir, demain 12h30, donc ça va pas mal. Ah oui. Ah oui, voilà. Ça met de bonne humeur. Ouais, j'ai commencé les vacances par une demi-journée de RTT. Pourquoi pas. Et du coup, moi, un partout. Un But partout. de Briançon. Très bien. Et Tu vois. Ouais, mais ça, c'est uniquement pour. On en est là. C'est uniquement pour faire plaisir à la star de TL7. non, je suis pas une star. C'est nouvelle. Ah, il Ouais, est J'étais malin. obligé de la placer quand Malin. même. Il est malin. Non, arrêtons. T'as raison. N'abusons pas. Messieurs, donc je vous annonce la fin du Space. On aura la chance d'avoir quelques envoyés spéciaux à Gaston Gérard samedi, donc on essaiera d'alimenter au plus possible la page Actu Synthé avec Bien sûr. quelques photos, vidéos et pourquoi pas des infos. Hein. On ne sait jamais. J'y serai en tout cas. Désolé pour les bugs que certains ont eu en début de Space et je pense que du coup ça a continué tout le long du Space. Voilà, encore désolé, donc je sais pas ce qui s'est passé. Désolé.
Pardon. Si jamais ça sera rediffusé, ça sera en ligne sur YouTube d'ici 2-3 jours. Donc voilà, pour ceux qui ont loupé, n'hésitez pas à réécouter le Space voilà, sur YouTube. Le mot de la fin, donc bonne soirée à tous et allez les Verts. Salut les amis.